Kevin Cyr regarde sa pelouse, ses mains crispées tiennent une boisson glacée. Ses amis et sa famille se mêlent à la foule dans des assiettes en papier remplies de salades de pommes de terre et de grillades. Même si c'est son 45e anniversaire, quelque chose ne va pas. L'herbe bien entretenue est couverte de longues ombres dues au soleil de fin d'après-midi. Lorsque Kevin aperçoit sa femme, Miranda, ses yeux bleus d'acier se contractent. Noël Morrison, leur voisin, avait dit quelque chose qui l'avait fait trop rire. Elle avait gardé la main sur le bras de Noël trop longtemps. La bouche de Kevin se crispe. Il était marié à Miranda depuis 17 ans et la connaissait depuis 20 ans. Quand elle mentait, ses yeux se détournaient, et quand elle cachait quelque chose, sa voix tremblait un peu. Il comprenait ces signes révélateurs. Tous mes instincts, développés au cours d'années de gestion de projets de construction, me criaient que quelque chose n'allait pas du tout en ce moment. Faisant un signe de tête à ses connaissances, il vide sa bière et se dirige vers la glacière. Il aperçut Miranda qui chuchotait quelque chose à Noël en se penchant plus près. La main de Noël toucha le bas de son dos. Les doigts de Kevin se resserrent autour du goulot de sa bouteille de bière toute neuve. Au lieu de marcher ici, il veut marcher là-bas et exiger des réponses. Mais pas tout de suite. Plus tard, lorsque les invités seront partis et que Zach, leur fils de 16 ans, ne sera pas présent pour assister à ce qui pourrait se passer, il lui fera face. « Et, Kevin » s'exclame son collègue Tom. « Superbe fête, mec. Ça fait quoi d'être à mi-chemin de ses 90 ans ?» Kevin esquisse un sourire. « Comme si j'avais besoin d'une autre bière. Tu en veux une ?» Kevin a fini par remplir le lave-vaisselle dans la cuisine alors que la fête touchait à sa fin. Les joues rougies par l'alcool et le rire, Miranda entra sans difficulté. Son ton était léger lorsqu'elle demanda « Besoin d'aide, garçon d'anniversaire ?» Kevin se tient droit et lui lance un regard sévère. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Noël ?» Le sourire de Miranda vacilla un court instant, puis revint. « De quoi tu parles ?»« Ne fais pas l'idiote, Miranda. Je vous ai vus tous les deux là-bas, en train de chuchoter, de vous toucher. Qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux de Miranda s'enflammèrent de défi. Le masque de l'épouse obéissante tomba, révélant quelque chose d'étrange et de glacial. « Case a été plus un mari pour moi que tu ne l'as jamais été en 17 ans de mariage, dit-elle. Kevin sentit ces mots le frapper comme un coup au corps. Une nouvelle voix est entrée dans la conversation avant qu'il ne puisse répondre. Zach, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, a dit « Ne te donne pas la peine de poser des questions. » Un mélange de chagrin et de rage défigure son visage juvénile. « Il a passé plus de nuits ici que toi. » Miranda commença, la voix brusquement faible. « Zach. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. » « Arrête, maman, interrompt Zach. Je ne suis pas stupide. J'ai vu les textos. J'ai entendu les appels téléphoniques. Comment as-tu pu faire ça à papa ?» C'est à ce moment-là que le monde de Kevin s'est effondré. La façade méticuleusement élaborée de sa vie, un mariage heureux, un foyer sûr, s'est effondrée autour de lui. La colère enflait en lui et menaçait de se répandre. Kevin s'adresse aux autres visiteurs d'un ton plus posé que le sien. La fête est finie, les amis. Merci d'être venus, mais il est temps de partir. Les gens commencèrent à partir dans des murmures perplexes. L'alcool et la vanité donnèrent cependant à Noël la confiance nécessaire pour rester. Noël balbutia, « Allez, Kevin » et se balança un peu. « Ne sois pas comme ça. On est tous amis ici, non ?» Kevin resta silencieux. D'un geste délibéré et contrôlé, il se retourna et se dirigea vers le garage. Il revint avec une batte de baseball à la main. Le regard de Noël s'agrandit. Dans sa précipitation, il tomba à la renverse, manquant de s'écraser sur ses propres pieds. La batte à la main, Kevin vit Noël s'élancer dans l'allée et disparaître dans la nuit. Les autres invités partirent dans un silence effrayé, se précipitant vers leur voiture tout en jetant des regards inquiets par-dessus leurs épaules. Kevin s'est assis à la table de la cuisine et n'a plus rien regardé. Après être partis en trombe dans leur chambre, Miranda a claqué la porte. Kevin était seul avec ses pensées puisque Zach était aussi allé dans sa chambre. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il a plutôt consulté les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit et les informations financières. Lorsque le soleil se leva et que sa faible lumière commença à filtrer à travers les fenêtres de la cuisine, Kevin avait une idée claire de ce qui s'était passé sous ses yeux. Vers 9 heures du matin, Miranda entra dans la cuisine en titubant, les yeux injectés de sang et les cheveux en bataille. Ignorant Kevin, elle se dirigea directement vers la cafetière. Elle finit par montrer les papiers éparpillés sur la table et dit « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Quand Kevin a répondu, sa voix était comme de la glace. « Les papiers du divorce. J'ai déjà appelé mon avocat. » La gueule de bois de Miranda a semblé s'estomper immédiatement.
Ses traits séduisants sont devenus méchants et elle l'a regardé d'un air renfrogné. Tu crois que ce sera aussi facile que ça? Je te prendrai pour ce que tu vaux. Je ne compterai pas là-dessus, dit Kevin, naviguant sur une pile de documents financiers. J'ai suivi vos courses et l'afflux soudain d'argent de Noël. Le détournement de fonds est un crime grave, Miranda. Son visage était dépourvu de couleur. La peur a brillé dans ses yeux pendant une seconde, puis elle a repris son air de défi. Miranda remarque, vous ne pouvez rien prouver. Kevin sourit lentement et cruellement. Regarde-moi. Miranda commença à répondre, mais le bruit de la porte d'entrée qui claquait l'interrompit. Rouge de rage, Noël se précipita dans la cuisine. Tu menaces Miranda, Kevin? C'était une grosse erreur, grogne Noël. Kevin redressa les épaules et refusa de reculer. Il se sentait étrangement à l'aise malgré le chaos des dernières 24 heures. L'erreur était la vôtre, Noël. Tous les deux. Noël s'élança en avant et donna des coups de poing sauvages. Mais après des années de travail physique ardu sur les chantiers, Kevin fut capable de dévier le coup avec aisance en un seul mouvement fluide. L'autre homme fut forcé de s'agenouiller et il saisit le bras de Noël pour le tordre dans son dos. Kevin murmura, « Écoute bien », d'une voix basse et menaçante. J'ai la preuve de ton petit stratagème. Tu as une chance de tout avouer, ou je porte l'affaire devant la police. Miranda observe la situation depuis l'embrasure de la porte. La gravité de leur situation commençait enfin à se faire sentir. Sur la promesse de richesse et d'excitation que Noël lui avait faite, elle avait tout misé sur cette affaire. Maintenant qu'elle devait faire face aux conséquences de ses actes, elle comprenait à quel point elle s'était trompée. Noël se leva, massant son bras douloureux, tandis que Kevin le laissait partir. La tension est palpable et les deux hommes se regardent l'un l'autre. Kevin déclara, « Tu as 24 heures. Après ça, je commence à passer des coups de fil, à la police, à ton patron, à tout le monde. » Le regard paniqué, Noël se tourna vers Miranda. Il se retourna et sortit en courant de la maison sans dire un mot de plus. Dans le silence qui suivit, Kevin se tourna vers sa femme, qu'il avait aimée, à qui il avait fait confiance et avec qui il avait créé une vie. Il ne ressentait plus que du dédain en la regardant. « Je veux que tu quittes cette maison d'ici demain, » répondit-il. « Tu peux rester avec ta sœur ou avec ton amant, je m'en fiche, mais tu ne resteras pas ici. » La voix de Miranda est douce, « Et Zach? »« Zach reste avec moi, » dit Kevin. « Sauf si tu veux expliquer à un juge pourquoi un escroc et un adultère devraient avoir la garde. » En signe de défaite, les épaules de Miranda s'affaissent. Elle s'est retournée et est montée à l'étage pour préparer ses affaires sans rien dire d'autre. Alors que les preuves de la trahison de sa femme l'entourent, Kevin reprend place à la table de la cuisine. En plus d'être épuisé, il se sentait étrangement libre. La vérité était désormais connue. Il leva les yeux pour voir Zach entrer dans la cuisine après avoir entendu des pas dans l'escalier. Le garçon avait le teint blafard et les yeux rouges. Kevin se tint debout en silence et serra son fils dans ses bras. Kevin perçoit une lueur d'espoir alors qu'ils se tiennent dans la cuisine, le soleil matinal brillant à travers les fenêtres. Il avait perdu sa confiance et son mariage, mais il avait encore son fils. Il avait encore la vérité et son intégrité intacte. Comme il l'a toujours fait, il fera face à tout ce qui l'attend. Alors que Kevin tente de comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures, ses pensées se bousculent. Il lui fallait une stratégie, un moyen de protéger Zach et lui-même des conséquences de la trahison de Miranda et de Noël. « Zach, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais. Quand cela a-t-il commencé? Que as-tu vu ou entendu ?» Zach s'enfonça dans une chaise de cuisine dans un mouvement si semblable à celui de Kevin qu'il lui brisa le cœur. « Ça fait des mois que ça dure, papa. Au moins 6, peut-être plus. Au début, j'ai commencé à remarquer de petites choses, maman était tout le temps sur son téléphone, elle riait des textos. Puis j'ai surpris un appel téléphonique un soir où tu travaillais tard. » Kevin encourage son fils à poursuivre en hochant la tête. Elle parlait d'argent, du fait qu'il devait être prudent. Je n'ai pas compris au début, mais ensuite j'ai vu Noël quitter la maison tôt un matin quand tu étais en déplacement pour ce grand projet à Roanoke. La voix de Kevin est restée posée malgré ses poings serrés le long du corps. Tu t'es bien débrouillé, mon fils. Je sais que ça n'a pas dû être facile de garder ça pour soi. Les yeux de Zach brillent de larmes non versées lorsqu'il lève les yeux. Je voulais te le dire, papa. Je voulais vraiment te le dire. Mais maman, elle a dit que ça te détruirait. Que ça détruirait notre famille. Elle disait que ce n'était qu'une phase qui passerait bientôt. Kevin pose sa main sur l'épaule de Zach et la serre légèrement. Ce n'est pas ta faute, Zach. Ce n'est pas ta faute, Zach. Ta mère et Noël ont fait leur choix. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, d'accord?
Zach essuie le dos de sa paume sur ses yeux et acquiesce. Il demanda, que se passe-t-il maintenant? Kevin regarde la pile de papier sur la table et soupire. Maintenant, nous nous protégeons. Je vais rappeler mon avocat et lancer les démarches pour le divorce. Nous devrons peut-être parler à la police du détournement de fonds, mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, papa. J'ai besoin que tu écrives tout ce dont tu te souviens, les dates, les heures, les conversations que tu as entendues, tout ce qui pourrait être important. Peux-tu le faire pour moi? D'un air déterminé, Zach acquiesce. Je peux le faire. Je veux aider. Kevin a forcé un petit sourire. C'est bien mon garçon. Maintenant, pourquoi ne monterais-tu pas à l'étage pour t'y mettre? Je dois passer quelques coups de fil. Kevin sortit son téléphone portable pendant que Zach montait, composa le numéro qu'il connaissait par cœur et attendit qu'il sonne. Stanley, c'est Kevin. Il faut qu'on parle. Il y a eu un problème qui pourrait affecter l'entreprise. Peux-tu me rejoindre au bureau dans 1 heure? Après l'appel, Kevin inspire profondément et passe en revue la cuisine, où traînent encore les éclats de sa fête d'anniversaire. Il lui semble que c'était il y a une éternité. Il entend Miranda se déplacer à l'étage, peut-être en train de ranger ses affaires. Il savait que ce serait vain, mais il voulait encore l'affronter, exiger des réponses, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une petite partie de la misère qu'il éprouvait. Elle avait décidé. Il se concentra plutôt sur les tâches à accomplir. Après avoir rassemblé les documents financiers qu'il avait examinés, il les plaça soigneusement dans sa mallette. Il monta ensuite se changer. En passant devant la chambre d'amis, il remarqua que Miranda rangeait des vêtements dans une valise. Lorsqu'il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, elle leva les yeux, gonflés et rouges. D'une voix tremblante, elle commença, « Kevin, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler? 17 ans de mariage, ça doit bien compter. » La colère monte en Kevin, mais il la réprime. Sa voix était contrôlée et glaciale. « Tu as raison, Miranda. 17 ans de mariage, ça compte. Cela compte pour la pension alimentaire, et cela compte pour la façon dont le juge considérera votre infidélité et vos détournements de fonds. En dehors de ça, ça ne veut rien dire. » Miranda grimace, comme s'il l'avait frappé. « Ce n'est pas ce que vous voulez dire. Nous pouvons arranger les choses. J'ai fait une erreur, je le sais, mais je t'aime, Kevin. J'aime notre famille. » Kevin laisse échapper un rire rauque et âcre. « L'amour? C'est ce que tu considères comme coucher avec notre voisine et voler mon entreprise. Épargne-moi tes mensonges, Miranda. Je ne suis pas intéressé. » La voix de Miranda l'interrompt alors qu'il se retourne pour partir. « Et Zach? Tu vas faire de sa mère une criminelle. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui? » Kevin sentit qu'il perdait le contrôle. Ses yeux brûlaient tandis qu'il se retournait. « Ne t'avise pas d'utiliser Zach comme bouclier. Tu n'as pas pensé à ce qui était le mieux pour lui quand tu baisais Noël dans notre lit. Tu n'as pas pensé à lui quand tu as détourné l'argent qui aurait pu lui permettre d'aller à l'université. Tu n'as pas le droit de jouer à la mère inquiète maintenant. » Miranda a tressailli, des larmes coulant sur ses joues, mais Kevin ne s'est pas inquiété. Seul dans le noir la nuit dernière, il avait versé ses propres larmes. Il avait cessé de pleurer maintenant. Il était furieux à présent. Sa voix était glaciale lorsqu'il déclara, « Je vais au bureau. Je m'attends à ce que tu sois parti quand je reviendrai. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux revenir demain quand je serai au travail, mais à partir de maintenant, tu n'habites plus ici. » Kevin se retourna et partit sans attendre de réponse. Il s'arrêta et frappa doucement à la porte de la chambre de Zach. « Entrez, » appela Zach. Le fils de Kevin était assis à son bureau, écrivant frénétiquement sur un bloc-notes, lorsqu'il ouvrit la porte. « Je vais au bureau pour un moment. Tu seras bien ici tout seul? » Zach lève les yeux de sa feuille et acquiesce. Zach lève les yeux de sa feuille et acquiesce. « Oui, papa, ça va aller. Et toi, ça va? » Kevin a forcé un petit sourire. « Ça va aller, fiston. Nous irons bien tous les deux. Ça va être difficile pendant un certain temps, mais on va s'en sortir. » Zach se leva et embrassa fermement son père. Un nœud se forma dans la gorge de Kevin qui lui rendit l'appareil. Leurs yeux étaient tous deux humides lorsqu'ils se séparèrent. Kevin ébouriffa les cheveux de Zach et murmura, « Je reviens bientôt. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord ?» Alors qu'il se rendait au bureau, Kevin pensait déjà à la prochaine action à entreprendre. Il devait protéger les actifs de l'entreprise et s'assurer que Miranda ne puisse pas obtenir plus d'argent. En plus de savoir comment aller de l'avant et reconstruire sa vie sur les cendres de la trahison, il devait commencer à tout enregistrer en vue de la procédure de divorce. Bien que cela soit difficile, Kevin Sawyer n'a jamais reculé devant un défi.
Il avait travaillé dur pour gravir les échelons, passant d'apprenti à contremaître, puis à chef de projet. Il aborderait ce défi avec la même détermination et le même dévouement que pour tous les autres. Kevin inspira profondément en se garant dans le parking de son immeuble de bureau. L'homme qui a fêté son anniversaire hier ne sera pas le même que celui qui est sorti de cette voiture. Cet homme et la vie qu'il croyait avoir disparaissent aujourd'hui. Mais une personne plus forte a pris sa place. Une personne qui ne se laisserait plus jamais duper. Il se battrait pour ce qui lui revenait de droit et pour l'avenir que Zach et lui méritaient. Kevin a redressé les épaules, pris sa mallette et est entré dans le bâtiment. Le conflit vient à peine de commencer. L'odeur du béton et de la sueur de bois emplit les narines de Kevin Sawyer lorsqu'il pénètre sur le chantier. C'est un agréable dérivatif à l'agitation qui règne dans sa propre vie. Ici, c'est lui qui commande. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Une voix s'exclama, « Sire !» Kevin se retourna et découvrit le propriétaire de l'entreprise, Stanley Humphrey, qui se dirigeait vers lui. L'homme plus âgé avec une expression inquiète sur le visage. Sans se présenter, Stanley déclare, « Nous avons un problème. Bullock Construction nous poursuit. Ils prétendent que nous avons volé leurs dessins exclusifs pour le projet Riverside. » L'estomac de Kevin s'effondre. Leur plus gros contrat à ce jour concernait le projet Riverside. L'entreprise serait en grande difficulté si elle le perdait. Et comme il était le chef de projet, il serait directement tenu pour responsable. Ce n'est pas possible, murmure Kevin, ses pensées se bousculant. Nous avons développé ces modèles en interne. J'ai supervisé l'ensemble du processus moi-même. Stanley hoche la tête d'un air sombre. Je le sais, et vous le savez aussi. Mais Bullock a des preuves assez convaincantes. Si nous ne parvenons pas à réfuter leurs affirmations, nous risquons un procès de plusieurs millions de dollars. Et c'est sans compter l'atteinte à notre réputation. La mâchoire de Kevin se resserre. Il serait maudit s'il laissait cette entreprise, son entreprise, échouer à cause d'une accusation fabriquée de toutes pièces. Donnez-moi tout ce que nous avons sur Bullock et sur ce procès. Je vais trouver une solution. Au moment où Stanley partait, un message de Miranda s'affichait sur le téléphone de Kevin, astérisque il faut qu'on parle du divorce, de la maison et de Zach, astérisque. Kevin n'a pas répondu, ignorant le message. Pour l'instant, il avait des problèmes plus urgents à régler. Kevin a passé les jours suivants à enquêter de manière approfondie sur Bullock Construction et Francisco Bullock, son PDG. Il lit les documents judiciaires, les rapports financiers et les rumeurs du secteur. Une image se dessine peu à peu. Francisco Bullock a un passé rempli d'actions en justice inutiles. Il en avait précisément 3. Kevin a découvert, cas après cas, que Bullock avait intenté des actions en justice contre des entreprises plus petites et qu'il avait généralement conclu des accords à l'amiable pour des sommes importantes. Il s'agissait d'une tendance, d'une tactique d'entreprise camouflée en litige. Kevin a découvert quelque chose d'encore plus intrigant lorsqu'il a approfondi ses recherches. Bullock Construction avait des difficultés financières. Elle perdait de l'argent depuis que ses projets précédents avaient dépassé le budget prévu. Cette action en justice était un ultime effort pour rester à flot, et pas seulement pour voler des dessins ou modèles. Alors qu'il rassemblait ses résultats, Kevin afficha un sourire sinistre. Cette fois, Bullock n'avait pas choisi la bonne entreprise à manipuler. Miranda et Noël conversaient d'une manière très différente à l'autre bout de la ville. Tout en faisant les 100 pas dans le petit appartement de Noël, Miranda prononça les mots suivants, « Nous devons faire quelque chose. Kevin va tout prendre dans le divorce. Nous devons affaiblir sa position. » Noël semble indifférent et se détend sur le canapé. « Détends-toi, chérie. On a le truc du détournement de fonds de notre côté. Il ne peut rien prouver sans s'impliquer lui-même. » Miranda lui jeta un regard acerbe. « Tu ne connais pas Kevin comme moi. Il ne reculera pas. Il faut le frapper là où ça fait mal, au travail. » Le visage de Noël s'éclaire lentement d'un sourire. « J'ai peut-être une idée à ce sujet. » La tête haute, Miranda entra le lendemain dans le bureau principal de Circonstruction. Elle choisit d'ignorer les regards et les murmures des membres du personnel qui la reconnaissent comme la femme de Kevin, ou, se dit-elle, son ex-femme. Ses mots à la réceptionniste étaient « Je dois parler à Stanley Humphrey, c'est urgent. » Un masque d'inquiétude recouvre son visage lorsqu'elle s'assoit en face de Stanley 10 minutes plus tard. Elle dit « Je m'inquiète pour Kevin », avec un petit tremblement dans la voix. Il est instable ces derniers temps, il boit trop, il se met en colère. Le front de Stanley se plisse. Ça ne ressemble pas à Kevin. Les yeux écarquillés, Miranda se pencha en avant. Miranda, les yeux écarquillés, se pencha en avant, je sais. C'est pourquoi je suis si inquiète. Je pense que le stress du travail est en train de l'atteindre.
J'ai peur qu'il fasse quelque chose de radical. Miranda voyait le doute s'insinuer dans les yeux de Stanley au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire. C'était un début, mais ce n'était pas grand-chose. Noël travaillait sur son propre projet à l'autre bout de la ville. Il avait réussi à obtenir un jeu de clés pour le bureau du chantier. Il se glissait maintenant à l'intérieur, caché par l'obscurité. Son objectif était l'ordinateur de Kevin. Il suffirait d'introduire clandestinement des documents accablants, peut-être de la correspondance avec Bullock Construction, pour faire douter de l'innocence de Kevin dans le cadre du procès. Les doigts de Noël ont volé sur le clavier lorsqu'il a allumé l'ordinateur. Mais en tentant d'accéder aux données de Kevin, il se heurte à des mesures de protection supplémentaires auxquelles il ne s'attendait pas. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a dû se retirer, dépité et les mains vides. Noël ignorait que Kevin avait anticipé une sorte de sabotage et avait pris une longueur d'avance. Il avait renforcé la sécurité de tous ses équipements de travail. Une alerte silencieuse et une image claire de la caméra cachée que Noël avait installée sont apparues sur le téléphone de Kevin alors qu'il quittait son lieu de travail. Kevin sourit un peu à lui-même. Permettez-leur de s'adonner à leur jeu. Il était en train de rassembler toutes les preuves nécessaires. La semaine suivante, Kevin se présente devant les juristes de l'entreprise avec ses conclusions étalées. « Messieurs, dit-il, je pense que vous allez trouver cela intéressant. » Kevin passe l'heure suivante à exposer tout ce qu'il a appris sur Francisco Bullock et son entreprise, y compris l'historique des procès inutiles, les difficultés financières et le besoin urgent d'un dédommagement substantiel. Mais voici le pire. Kevin produit une dernière feuille de papier. J'ai découvert des preuves de pratiques très contraires à l'éthique chez Bullock Construction, des mesures de sécurité supprimées, des matériaux de qualité inférieure utilisés pour réduire les coûts. Si ces informations étaient révélées, elles détruiraient leur réputation dans le secteur. Les yeux de l'avocat principal sont brillants et il se penche en avant. C'est un excellent travail, Kevin. Grâce à cela, nous pouvons non seulement nous défendre contre leur action en justice, mais aussi contre-attaquer pour diffamation. Les épaules de Kevin se sentent plus légères lorsqu'il sort de la réunion. L'action a été menée à bien. En plus de sauver l'entreprise, il avait également sauvé son emploi. Son soulagement est toutefois éphémère. Il aperçoit Noël, un visage familier, qui rôde près de l'entrée alors qu'il se dirige vers sa voiture. Kevin serra les mains le long du corps, mais se força à garder son sang-froid. Il refusa de laisser Noël goûter à la joie de perdre le contrôle. Kevin dit d'un ton glacial, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Noël sourit, mais Kevin voyait bien qu'il était inquiet. « Je ne fais que passer. J'ai pensé dire bonjour à un vieil ami. » La phrase « Nous ne sommes pas amis », Kevin l'a dit directement. « Et si je te surprends à nouveau près de ce site, je te fais arrêter pour violation de domicile. » Le sourire de Noël vacille. « Vous ne pouvez rien prouver. Sire, vous n'avez rien contre nous. » Kevin se rapprocha en grognant. « J'en ai plus que tu ne le penses. Maintenant, sortez d'ici avant que je ne décide de partager certaines de ces informations avec la police. » Kevin se réjouit un instant de voir Noël s'enfuir à toutes jambes. Sur tous les fronts, il était en train de gagner cette bataille. La nouvelle est tombée le lendemain. Francisco Bullock avait été placé en garde à vue, soupçonné d'infraction aux règles de sécurité et de fraude. Tous les actes répréhensibles de Bullock ont été révélés par la contre-attaque de Circonstruction. Kevin se retrouve donc de nouveau dans le bureau de Stanley, mais cette fois-ci, le vieil homme sourit. Stanley lui fait remarquer, « Vous avez fait un travail incroyable, Kevin. Vous avez sauvé cette entreprise d'un procès potentiellement ruineux et, ce faisant, vous avez fait preuve de qualité de dirigeant que je ne vous connaissais pas. » Kevin accepte le compliment d'un signe de tête. Kevin accepte le compliment d'un signe de tête. Je ne faisais que mon travail. Stanley se penche en avant, l'air grave. Je pense qu'il est temps de discuter de votre avenir au sein de cette entreprise. Que diriez-vous de prendre plus de responsabilités? Par exemple, en tant que vice-président des opérations? Kevin était rempli de fierté. Cela faisait des années qu'il s'efforçait d'atteindre ce but. J'en serais honoré, monsieur. Kevin éprouve un sentiment de victoire en sortant du bureau de Stanley, son nouveau titre résonnant à ses oreilles. Il avait triomphé des obstacles, tant sur le plan personnel que professionnel. Cependant, en rentrant chez lui, il se mit à penser à Miranda et Noël. Ces derniers temps, ils étaient devenus trop silencieux. Kevin savait qu'ils n'abandonneraient pas facilement parce qu'ils les connaissaient bien. Ils auraient une stratégie désespérée à mettre en place. Eh bien, pensa Kevin, laissons-les essayer. Peu importe ce qu'ils allaient lui lancer, il était prêt. Zach l'attendait sur le perron lorsque Kevin s'est garé dans son allée. Son visage s'éclaira d'un sourire sincère en voyant son fils. Il avait Zach, et c'était tout ce qui comptait,
peu importe ce qui se passait avec Miranda et Noël ou les difficultés qu'ils rencontraient au travail. Prêt à annoncer la bonne nouvelle à son fils, Kevin sortit du véhicule. Ensemble, ils allaient affronter la suite des événements. Miranda faisait les 100 pas dans l'appartement délabré de Noël, à l'autre bout de la ville, son visage était un masque de rage. Elle cracha, « Tu as vu les nouvelles ? Ce salaud a non seulement gagné le procès, mais il a fait arrêter Francisco et maintenant il a été promu. » Noël se rassit sur le canapé, fronçant les sourcils au lieu de sourire comme il le faisait d'habitude. « Calme-toi, chérie. On va trouver une solution. » Les yeux de Miranda s'illuminèrent et elle se retourna vers lui. « Me calmer ? Se calmer ? On est en train de tout perdre, Noël. L'argent, la maison, mon fils. Et tu veux que je me calme ? » Noël saisit les bras de Miranda et se lève. « Écoute-moi bien. On n'a pas encore fini. Il nous reste une carte à jouer. » Avec un mélange d'espoir et de désespoir dans les yeux, Miranda le regarda. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Le sourire de Noël était peu engageant. « Nous allons faire passer Kevin pour le méchant. Et j'ai justement le plan pour le faire. » Un frisson parcourut l'échine de Miranda lorsque Noël exposa son plan. C'était périlleux, voire dangereux, mais quelle autre option avait-il ? À chaque étape, Kevin les avait déjoués. C'était leur dernière chance de renverser la situation. « D'accord, » répondit enfin Miranda. « Allons-y. » Alors que le soleil se couche sur la ville, 3 individus se trouvent à des endroits différents, se préparant aux conflits qui les attendent, Miranda et Noël, désespérés et dangereux, prêts à tout risquer pour un dernier coup, et Kevin, confiant mais prudent, prêt à défendre ce qui lui appartient. Le décor est planté pour une confrontation qui changera définitivement la vie de chacun d'entre eux. Le visage désespéré, Noël Morrison arpente le salon sombre de son appartement. Chaque pas qu'il faisait craquer le sol stratifié bon marché sous ses pieds. La manucure autrefois impeccable de Miranda, assise sur le canapé usé, est maintenant en lambeaux et craquelée. Alimenté par de l'alcool bon marché et des promesses encore moins chères, il conspirait depuis des heures. Il faut que ce soit impeccable, chuchote Noël. Un seul faux pas et c'est fini. Miranda acquiesça d'un regard sévère. Kevin est intelligent. Il s'attendra à quelque chose. Noël se renfrogna. Oui, mais il ne s'attendra pas à ça. Tu te souviens de la plante ? Bien sûr que je m'en souviens, Lord Miranda. Je ne suis pas idiote. Noël arrêta de faire les 100 pas et la regarda d'un air sévère. Tu aurais pu me tromper, si tu n'avais pas été aussi négligente avec le détournement de fonds. Miranda s'est levée et a crié, « Oh, ne t'avise pas de me mettre tout ça sur le dos, Noël. Tu étais plus qu'heureuse de prendre l'argent quand il arrivait. » Noël l'a écarté d'un geste de la main. De l'eau a coulé sous les ponts. Nous devons nous concentrer sur la suite. L'idée était simple, accuser Kevin d'agression. Miranda soutiendrait l'histoire, Noël s'en voudrait, et Kevin aurait des ennuis avec la justice et un casier judiciaire. Il perdrait tout moyen de pression dans la procédure de divorce ainsi que son nouvel emploi confortable. Regardant Miranda d'un air dubitatif, Noël demanda, « Tu es sûr de pouvoir vendre ça ?» Miranda éclate d'un rire amer. « S'il vous plaît, j'ai joué le rôle de l'épouse aimante pendant des années. Ce sera un jeu d'enfant. » Elles ignorent que Kevin a déjà 5 longueurs d'avance sur elle. Kevin Sawyer est assis à son bureau, entouré d'écrans. Il y a quelques semaines, il avait placé des caméras secrètes dans toute la maison, par précaution, après avoir traité pendant des années avec des entrepreneurs douteux et des avocats encore plus douteux. Son arme secrète était désormais ses caméras. Il vit Miranda suivre Noël de près alors qu'il arrivait en titubant. Leur langage corporel était évident, mais leur voix était assourdie alors qu'ils se disputaient. Kevin vit Noël commencer à se frapper, causant des marques qui lui seraient éventuellement attribuées, et il se rapprocha, ses yeux se rétrécissant. « Amateur », dit Kevin à voix basse en souriant d'un air sombre. Il saisit son téléphone et compose le numéro qu'il connaît. « Jacques, c'est Kevin. Je crois qu'il est temps de mettre notre plan à exécution. » Kevin n'est pas choqué lorsque 2 policiers se présentent chez lui le lendemain. Il fut surpris de voir Zach se tenir derrière eux, son visage innocent affichant un mélange d'effroi et de perplexité. L'un des policiers dit, « Monsieur Sawyer », d'un ton neutre et professionnel. « Nous devons vous poser quelques questions sur une prétendue agression. » Kevin acquiesça et se déplaça pour leur faire de la place. « Bien sûr, messieurs les agents. Je vous attendais. » L'attention de Zach se porte sur Kevin alors qu'il s'assoit dans le salon. Il lui dit doucement, « C'est bon, fiston. Tout sera bientôt terminé. » L'interrogatoire a été agressif mais bref. Le témoignage de Miranda, en sanglots, était le récit des autorités sur la rencontre violente de Noël. Kevin écoutait en silence, l'air indifférent. « Monsieur Sawyer,
déclara l'officier en chef. Monsieur Morrison prétend que vous l'avez attaqué hier soir, sans provocation. Il a des blessures pour étayer son histoire, et votre femme a corroboré son récit. Avez-vous quelque chose à dire sur ces allégations? Kevin parle calmement en se penchant en avant. Officier, j'apprécie que vous fassiez votre travail, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Zach le suivit et il les conduisit dans son bureau. Les écrans s'animèrent en quelques clics, révélant une vidéo parfaite de la tentative inepte de tromperie de Noël et Miranda. Les flics observaient avec un calme surprenant. Le policier en chef se tourna vers Kevin une fois la vidéo terminée. Monsieur Sawyer, je crois que nous vous devons des excuses. Kevin l'écarte d'un geste de la main. Ce n'est pas la peine. Vous faisiez votre travail. Mais j'aimerais porter plainte contre Monsieur Morrison et ma future ex-femme pour avoir déposé un faux rapport. Zach regarda son père avec étonnement et admiration tandis que les officiers partaient, se promettant de revenir avec des mandats. Papa, c'était, comment as-tu su? Kevin touche l'épaule de son fils. J'ai appris à toujours être prêt, Zach. Surtout quand on a affaire à des gens comme ta mère et Noël. Mais les caméras, ce n'est pas une atteinte à la vie privée ou quelque chose comme ça. Kevin soupire. C'est ma maison, mon fils, et vu ce qu'il préparait, je dirais que c'était justifié. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Lorsque la sonnette retentit, Miranda et Noël étaient en train de fêter leur victoire apparente avec du champagne bon marché à l'autre bout de la ville. Lorsqu'ils ont ouvert la porte et vu Kevin et son avocat à côté de la police, leurs sourires se sont éteints. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Miranda d'une voix aiguë. Kevin affiche un sourire glacial. « La justice, Miranda. » Purement et simplement. L'avocat de Kevin s'avança avec un gros dossier pendant que les officiers lisaient les droits de Miranda et de Noël. « Monsieur Sawyer aimerait discuter de certaines choses avec vous deux. » Kevin présente systématiquement les preuves contenues dans le dossier, notamment les courriels décrivant leurs plans, les relevés bancaires montrant l'argent détourné et les images des caméras. Chaque fois qu'un nouvel élément à charge était révélé, Miranda et Noël semblaient perdre confiance. Noël grogne, vous n'avez rien, mais son ton n'est pas convaincu. Kevin sort une clé USB de sa mallette. Calmement, ceci contient tout, dit-il. Chaque transaction. Chaque mensonge. Chaque stratagème. Vous avez deux choix, avouer et faire face aux conséquences, ou je porte ça à la police. Miranda, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, fond en larmes. Kevin, s'il te plaît, dit-elle en sanglotant. On peut arranger ça pour le bien de Zach. La colère monte dans les yeux de Kevin. Ou pas, dit-il d'un ton glacial. Ne t'avise pas d'utiliser notre fils comme bouclier, Miranda. Tu as perdu ce droit quand tu as choisi de nous trahir tous les deux. Miranda sanglote, mais il a besoin de sa mère, il a besoin de stabilité et d'honnêteté. La réponse de Kevin a été, deux choses que tu sembles incapable de fournir. Noël s'est retourné contre Miranda après avoir réalisé ce qui était écrit sur le mur. C'était son idée, dit-il rapidement. Elle est venue me voir et m'a dit qu'elle était malheureuse. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Les larmes de Miranda se transformèrent en cris de colère. Espèce de salaud. Après tout ce que nous avons vécu, tu vas me jeter sous le bus? Ça suffit. La voix de Kevin a brisé l'agitation qui régnait dans la pièce. Vous allez tous les deux tomber pour ça. La seule question est de savoir jusqu'où vous voulez tomber. Kevin s'est levé et a fait un signe de tête à la police alors que Miranda et Noël se retournaient l'un contre l'autre. À voix basse, il dit, je crois qu'on en a fini, ils sont tous à vous. La vérité fut révélée de manière très visible dans les semaines qui suivirent. La réputation de Noël dans la communauté a été irrémédiablement endommagée après son arrestation pour détournement de fonds. Miranda a renoncé à tout droit sur les biens de Kevin et a perdu toute chance d'avoir la garde de Zach à cause de ses actes. Kevin finit par rencontrer Stanley Humphrey, le propriétaire de l'entreprise. L'expression de Stanley, incliné dans son fauteuil, était empreinte de satisfaction. Stanley lui répond, « Je dois vous donner raison, Kevin. La façon dont vous avez géré le procès Bullock était déjà impressionnante, mais la grâce dont vous avez fait preuve sous la pression personnelle, c'est le genre de force dont nous avons besoin dans notre direction. » Le sourcil de Kevin s'est levé. « Que voulez-vous dire, Stanley? Je dis que vous aimeriez être notre nouveau directeur des opérations? Bureau d'angle, augmentation de salaire substantielle, tout y passe. » Bien qu'il ressente une vague de fierté, Kevin garde une attitude neutre. « J'en serais honoré, Stanley. Merci de m'en donner l'occasion. » Kevin s'est autorisé à sourire un peu en sortant du bureau de Stanley. Tant sur le plan personnel que professionnel, il avait traversé la tempête et en était ressorti plus fort. Malgré sa réussite professionnelle, c'est dans sa vie personnelle que Kevin s'est le plus épanoui.
Zach et lui sont devenus plus proches que jamais, au fil des dîners et des longues conversations sous le porche. Un soir, alors qu'ils étaient assis à admirer le coucher du soleil, Zach s'est tourné vers son père. « Papa, je suis désolé de ne pas t'avoir parlé plus tôt de maman et de Noël. » Kevin pose sa main sur l'épaule de son fils et la serre légèrement. « Tu as fait ce qu'il fallait, Zach. C'est ce qui compte. » Après une brève période de silence, Zach demande. « Tu crois que maman changera un jour ?» Kevin poussa un soupir et parla lentement. « Je ne sais pas, mon fils. Les gens peuvent changer, mais ils doivent le vouloir. Ta mère, elle a beaucoup de choses à régler. Es-tu en colère contre elle ?» Kevin y réfléchit. « Je l'étais au début. Maintenant, je suis juste déçu. Mais ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Tu dois te concentrer sur l'école, sur tes amis, sur le fait de grandir pour devenir le meilleur homme possible. » Après avoir acquiescé, Zach s'est penché vers Kevin pour le serrer dans ses bras. « Merci, papa, pour tout. » Kevin s'est offert un petit sourire satisfait alors que les derniers rayons du soleil baignaient le ciel de teintes roses et orangées. Il avait triomphé de l'adversité avec sagesse, combattu la trahison avec force, et était sorti de l'expérience non seulement entier, mais aussi respecté. Le chemin à parcourir ne sera pas facile. La longue procédure de divorce lui rappellerait sans cesse ce qu'il a perdu, sans compter les discussions difficiles avec Zach et les séances de thérapie pour évacuer la douleur des mois précédents. Cependant, Kevin a ressenti un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années en s'asseyant avec son fils. Il avait traversé la tempête et en était ressorti plus fort. Comme toujours, il s'attaquerait à tous les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Kevin se réveilla tôt le lendemain matin, se préparant déjà pour la journée. Zach entra en titubant dans la cuisine, fatigué et les yeux bleus, pendant qu'il préparait le café. Kevin lui répondit « Bonjour, champion », tout en faisant passer une assiette de toast sur le comptoir. « Tu as bien dormi ?» Zach hausse les épaules. « Je crois bien. J'ai fait des rêves bizarres. » Kevin fait un signe de tête emphatique. « Tu veux en parler ?» Pendant une seconde, Zach a semblé pouvoir dire non. Puis il s'est mis à parler de façon hésitante. « J'ai rêvé de maman. Elle pleurait, elle disait qu'elle était désolée, puis elle s'est transformée en ce monstre, et Noël était là, en train de rire. » Kevin pose sa tasse de café et se concentre entièrement sur Zach. « Ça a l'air assez intense. Qu'est-ce que tu as ressenti ?» Zach fait glisser son pain sur l'assiette et dit « Peur. De la colère. Je ne sais pas. Papa, tu crois que je pourrais un jour faire à nouveau confiance à maman ?» Kevin inspire profondément. Même s'il s'était préparé à ce type de conversation, ce n'était pas simple. « C'est à toi de décider, Zach. La confiance se gagne, elle ne se donne pas. Si ta mère veut rétablir cette confiance, elle devra y travailler. Mais tu n'es pas obligé de lui donner cette chance si tu n'es pas prêt. » Zach hoche lentement la tête. « Je pense que j'ai besoin de temps. C'est d'accord ?» Le ferme, bien sûr que oui, répond Kevin. « Prends tout le temps dont tu as besoin, et n'oublie pas que je suis toujours là si tu veux parler. » Kevin a ressenti un mélange de fierté et de regret lorsque Zach est parti à l'école. Son fils mûrissait plus vite que papa ne l'avait prévu et il était forcé d'affronter l'âge adulte trop tôt. Mais Kevin est impressionné par la maturité avec laquelle il gère la situation. Plus tard dans la journée, Kevin s'est assis dans son nouveau bureau pour vérifier le rapport trimestriel. Sa concentration est interrompue par un coup frappé à la porte. « Entrez », s'écrie-t-il. Il est choqué de voir Miranda entrer. Elle avait des cercles noirs sous les yeux et paraissait plus mince et plus pâle. Il n'y avait aucun signe de la femme polie et sûre d'elle qu'il avait épousée. « Kevin », chuchota-t-elle d'une voix presque audible. « Il faut que je te parle. » Le visage de Kevin, incliné dans son fauteuil, était inexpressif. « Je pensais que mon avocat avait été clair. Toute communication doit passer par lui. » Miranda se tordit les mains et hocha la tête. « Je sais, mais il ne s'agit pas du divorce ou de quoi que ce soit de légal. Il s'agit de Zach. » Kevin sentit une lueur d'inquiétude malgré lui. « Qu'en est-il de Zach ?»« Je veux le voir, » dit Miranda, apparemment effrayée à l'idée de perdre son calme. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais c'est mon fils, Kevin. Il me manque. » Kevin reste silencieux un moment, examinant la femme en face de lui. Enfin, il dit quelque chose. « Tu as raison, tu n'as pas le droit de demander à la femme de t'aider. Tu n'as pas le droit de demander, mais Zach est assez grand pour prendre ses propres décisions. S'il veut te voir, je ne m'y opposerai pas. » Les yeux de Miranda s'embuent de larmes. « Merci, Kevin. Je sais que je ne mérite pas ton aide. » Kevin l'interrompt d'un ton dur. « Tu ne le mérites pas.
Mais il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de ce qui est le mieux pour Zach. Je vais lui parler et voir ce qu'il ressent. C'est le mieux que je puisse faire. Miranda se retourna pour partir, hochant la tête, semblant à la fois reconnaissante et embarrassée. Kevin a crié. Miranda. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. Allez chercher de l'aide, lui dit Kevin sans embâche. Pour le bien de Zach, sinon pour le vôtre. Quand elle fut partie, Kevin s'allongea dans son fauteuil et réfléchit. Il parlait avec sincérité. Zach avait fait ce choix, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir en conflit, rage contre la bêtise de Miranda, inquiétude pour le bien-être de Zach et, au fond, une lueur de ce qui aurait pu être un espoir, non pas de réconciliation, puisque ce bateau avait depuis longtemps quitté la mer, mais de guérison, pour tout le monde. Kevin a rassemblé ses affaires et est rentré chez lui à la fin de la journée. Zach n'était pas encore rentré de ses activités extrascolaires, et la maison était donc calme à son arrivée. Kevin en profite pour commencer à préparer le dîner, s'installant dans la routine du découpage des légumes et de l'assaisonnement de la viande. Ils se mirent à table et échangèrent des anecdotes sur leur journée quand Zach arriva. Avant d'évoquer la visite de Miranda, Kevin attendit qu'ils aient presque fini. Il dit, « Ta mère est venue me voir aujourd'hui », observant attentivement la réaction de Zach. À mi-chemin de sa bouche, la fourchette de Zach hésite. « Oh, dit-il doucement. Qu'est-ce qu'elle voulait ?» Kevin inspire profondément. « Elle veut te voir, mais je lui ai dit que c'était à toi de décider. Tu n'es pas obligé de le faire si tu n'es pas prêt. » Zach poussa la nourriture autour de son assiette et resta silencieux pendant un moment. Il finit par lever les yeux. « Je peux y réfléchir ?»« Bien sûr, » répondit Kevin d'un ton soulagé. « Prends tout le temps qu'il te faut. Il n'y a pas d'urgence. » Kevin repensa aux événements de la journée alors qu'il se couchait dans son lit plus tard dans la soirée. Même si les difficultés étaient loin d'être terminées, il avait l'impression que, pour la première fois depuis des mois, il progressait au lieu de stagner. Zach et lui allaient affronter ce qui les attendait. Et c'était tout ce qui comptait, réalisa Kevin. La fin.